Le Seigneur est merveilleux. À lui soit toute la Il est gloire. 10h51. Soyons tous les bienvenus dans la maison de notre bien-aimé Père, Père Céleste, l'Éternel, le Seigneur du ciel et de la terre. Voilà. Qu'il bénisse votre cœur pour ces pensées que vous accueillez au-dedans de vous, pour l'honorer, pour l'exalter. Voilà. Ces pensées vous permettent d'accepter, d'être en communion avec lui et d'obéir à sa parole, de tout faire pour la mettre en pratique dans la vie de chaque jour. Père éternel, merci dans ta fidélité à notre égard à tous, de continuer à bénir ces hommes, ces femmes et ces enfants qui refusent d'écouter le diable, qui refusent d'écouter le langage et la nature de leur chair, mais qui recherchent chaque jour ton écoute, parce que tu leur accordes la grâce, cette grâce qui est source de salut pour nous tous ici présents, car le salut et la grâce, c'est ton Fils unique qui est venu nous les partager. Merci Père, à toi toute la dévotion de nos âmes, de tout notre cœur, avec fidélité et intégrité. Amen. Voilà. Je vais commencer par dire quelque chose, merci, avant de rentrer dans l'édification, la causerie sur la notion il y a 2 jours, le 6e jour de la semaine qu'on appelle vendredi ici. Maintenant, le Seigneur a mis dans le cœur de certains bien-aimés pour que cela soit partagé aujourd'hui à ceux qui étaient absents. Disons que c'est nécessaire, même s'ils étaient absents, est-ce que on ne peut pas revenir là-dessus? Mais avant cela, je vais m'en aller dire quelque chose que nous avons toujours tous besoin d'écouter très bien. Ce n'est pas moi que vous allez entendre, mais c'est le propriétaire de nos âmes à tous qui va utiliser ma bouche pour nous tous, moi-même y compris. Chaque jour davantage, on doit être de plus en plus éclairé par la lumière de la vie, la lumière éternelle qui chasse les ténèbres du dedans de chaque humain, de chaque cœur, chasser les ténèbres pour donner la connaissance qui vient de la lumière de Dieu, qui est sa parole éternelle, qui a créé le monde, qui veille sur tout ce qui a été créé et qui nous enseigne, qui nous révèle ce que Dieu a prévu dans les jours à venir, jusque dans l'éternité. Voilà. Vous avez bien fait de venir. C'est bénissant. Je vous rassure que c'est bénissant. Quand devant vos maisons, vous dites, ah, aujourd'hui, je ne dois pas manquer à la sainte rencontre de mon Dieu. Dieu bénit déjà de vos maisons. Oui. Il prépare des choses pour votre bien, même quand vous ne les voyez pas encore. Il sait déjà. Il n'approuve pas quelque chose dans un homme sans le bénir, sans lui donner quelque chose de bien dans sa vie. Ça traîne chez lui. Il est le rémunérateur de tous ceux qui croient en lui, qui mettent en lui leur confiance et qui demeurent fidèles à lui. Donc, tous les jours que nous vivons, le corps là et ses sens, le corps et les sens c'est quoi? Les sens c'est ce qui nous permet de voir des choses, c'est un sens. Ce qui nous permet d'entendre le bruit ou bien ce qu'on a dit, c'est aussi un sens. Ce qui nous permet de savoir que quelqu'un m'a touché derrière là-bas ou bien, c'est aussi un sens. Ce qui nous permet de sentir s'il y a une bonne odeur ou s'il y a une mauvaise odeur, c'est aussi un sens. Ce qui nous permet de toucher notre langue, de dire, ah, ça pique ou bien c'est sucré ou bien c'est amer ou bien c'est salé, c'est aussi un sens. Donc au total, 5. Dans le corps de l'homme a 5 sens. Voilà. Donc, en dehors des sens là, il y a ce qui se passe dans le cœur là-bas, qui n'est pas dehors. Tous les 5 sens sont dehors. D'accord? Voilà. Tous les 5 sens captent ce qui vient du dehors, ce qui est au dehors, qui environne la vie de l'homme. Mais il y a ce qui est dedans là-bas, qui est invisible, qu'on ne voit pas aussi quand on fait le scanner. C'est ce que Dieu appelle la conscience. C'est ce que Dieu appelle le cœur de l'homme.
là où viennent s'assembler les pensées, là où viennent s'assembler les sentiments. Et quand Dieu nous communique l'intelligence que le corps ne peut pas porter, cette intelligence-là doit venir habiter dans notre cœur là-bas. Et notre âme, qui est aussi invisible, à qui Dieu parle la nuit, quand nous rêvons, quand nous avons des visions là, Dieu n'est pas en train de parler à notre corps. Dans les visions et les songes, Dieu parle à notre âme, pas au corps. D'accord? Il faut savoir ça. Les visions et les songes, c'est la vie de l'âme. D'accord? Voilà. La parole que nous entendons, quand l'homme reçoit la parole là, elle va aussi dans l'âme. L'âme commence à réfléchir et à chercher à comprendre ou bien à vouloir accepter ça ou bien rejeter. C'est dans le cœur là que ça se passe. Donc, il y a dans l'existence de l'homme des domaines de vie. Des domaines de vie. C'est quoi les domaines de vie? Sur la terre, il y a aussi des domaines. Quand quelqu'un a pris un espace comme ça jusqu'à la mer là-bas, c'est pour ça pour lui, il va mener les activités qu'il veut. On appelle ça, ça c'est le domaine d'un tel. Quand on voit au gouvernement dans chaque pays aussi, il y a certains ministères qu'on appelle ministère des domaines. D'accord? Sur la terre ici. Mais il y a des domaines qui ne se voient pas, qui ne sont pas sur la terre, mais qui existent dans l'invisible. Dans l'invisible. Dans ces domaines-là, l'homme est emmené là-bas pour participer à ce qui se passe dans les domaines-là. Pour la plupart, sans le savoir, ils subissent, ils sont esclaves, ils sont entraînés ici, ils sont menés là, on les fait travailler comme ceci, ils se réveillent fatigués, ils vivent un peu comme avec un peu de zong dans la journée, la vie est comme tumultueuse, mais ils ne comprennent pas. D'autres vivant de temps en temps les vertiges, les trouvent en chemin, quoi, ainsi de suite. D'autres, parfois même quand ils traversent la route, on lui parle, mais il n'a pas entendu. Ah, bah, mais toi, je n'ai pas suivi. Ainsi de suite. L'esprit est comme dans l'évasion. Évasion veut dire dans l'errance. D'accord? Pas seulement le corps, mais l'esprit aussi. Vous comprenez, non? Je vais très bien. Donc, quand il y en a qui ont déjà vécu des expériences dans la relation avec Satan, quand ils sont sans Dieu. Quand ils sont sans Dieu. D'accord? Voilà. Ils rêvent que il y a quelque chose qui s'est passé au marché là-bas. Il y a eu ça, un homme est mort, il y a eu des problèmes, un homme est mort. Ils rêvent ça. 2 jours, 3 jours après, on les a connus, quelque chose comme ça s'est passé au marché. Oh, j'avais rêvé ça. J'étais là-bas, dans mon rêve. C'est pas ça? Vous n'avez jamais entendu ça dans certaines personnes? C'est comme pour dire qu'il a participé à ça. Il était là-bas, mais pas avec son corps. Sans le corps. Il a participé au domaine que lui ne maîtrise pas. Mais sa vie participe à ça. Quand on va beaucoup chez les féticheurs, chez les ngangas, on rencontre ça. On livre la vie à ça. Tous ceux qui vont là-bas, les ngangas, les féticheurs, les charlatans, les marabouts, les médiums, quels sont les noms qu'on leur donne, ou les pasteurs nocturnes là, les pasteurs de Minzamizam, qui font des choses, des pratiques, qui disent achète ceci, amen, achète ceci, amen. Quand tu as un pasteur qui dit va acheter ceci, amen, il faut dire, pasteur, il y a vos pasteurs, il y a Satan ou bien il y a Nzam, il y a vrai Nzam. Non? Mais si vous êtes Yéza, vous acceptez tout, non? Oh, il y a ce que je veux, c'est seulement la guérison. Ça me ferait, j'accepte. Pour que ça me donne la guérison. Hein? Voilà. Donc, tous ceux qui vont chez les féticheurs, là, eux,
eux, ils n'ont pas le domaine physique là. Ils n'ont pas le domaine de Dieu. Ils ont le domaine là, de Satan. Le domaine où les âmes sont rendues esclaves pour participer. C'est le domaine de participation. Délivrez-moi, je suis libre. N'est-ce pas? Mais il y en a qui comprennent, oui, délivrer, oui, parce que je sens que les envoûtements, je sens que les échecs, je sens ceci, délivrer de ça. Ah! S'il ne sentait rien, il n'allait pas dire qu'il a besoin de la délivrance en question, n'est-ce pas? Mais comme ils sont parfois, non, il y a parfois des choses en moi qui ne marchent pas. Mais c'est de quel domaine, oh? N'est-ce pas? Je m'imagine, non, il y a un autre domaine, la vie en dehors de celui-ci. C'est vrai, ça existe. Ça existe. Quand tu commences à attaquer, on t'apprend comment attaquer les esprits qui tiennent les gens esclaves de domaine-là. Après, parfois tu sens les réactions maintenant dans le rêve, ou bien dans le songe, ou bien dans ton corps, les réactions. Oh, donc c'est vrai. Jésus, quand il vient, il dit, je suis venu vous ouvrir les yeux. C'est vrai. Oh, et encore, est-ce que je suis aveugle? Ah bon, hein? Il a dit qu'il est venu donner la vue aux aveugles. Pas la vue physique, non. Ça aussi, il donne, ça c'est le corps. Mais son langage est toujours profond. Son langage ne s'arrête pas au corps. Quand tu entends le Seigneur parler. Je suis venu donner la force, rendre fort et intègre les paralytiques pour qu'ils marchent. Ce n'est pas les qui cattent seulement. Non, non, non. Ça, c'est le paralytique du corps. Mais beaucoup d'âmes sont dans le paralysme là. Beaucoup d'âmes. Leur vie ne marche pas. Ils ne savent pas marcher. C'est Jésus qui vient apprendre à marcher avec lui. Ceux qui marchent avec Satan, ils marchent avec le diable. Là-bas aussi, il y a la marche. Selon le domaine là-bas. Chaque domaine a sa nature. Et ses activités. Donc, la parole de Dieu, le psaume 119, verset 105, dit quoi, fils? Le psaume 119, verset 105. Le psaume 119, verset 105. Que Dieu bénisse, celui qui met ça dans mon cœur, hein, que Dieu bénisse tous ceux qui n'aiment pas venir en retard à ses rendez-vous, à sa sainte rencontre. Qu'il vous bénisse. Vous qui avez cette pensée dans votre cœur. C'est vrai, la bénédiction aussi, elle repose sur vous par rapport à ça. Lecture. Psaume 119, le verset 105. Oui. La parole est une lampe à mes pieds. Oui. Et une lumière sur mon sentier. Voilà. Une lampe à mes pieds. Quels pieds? Les pieds du corps? Non. Non. Quand Dieu te parle, tu ne vois pas seulement le corps. Donc, quand tu vois seulement le corps, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas quel est le Dieu qui te parle. La parole de Dieu est toujours profonde. Elle va jusque dans les profondeurs de l'être. L'être, ce n'est pas seulement le corps. L'être, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Ajoutez à cela la conscience de l'homme et le cœur. Le cœur, qui est là où les pensées, les sentiments et les engagements à prendre dans la vie se bousculent. Il faut mettre de l'ordre là-bas. Donc, ta parole est la lampe à mes pieds. Pour éclairer le chemin, non? Donc la parole fait marcher l'homme là où il ne pouvait pas marcher. La parole là fait marcher l'homme dans un autre genre de marche. Un autre genre de marche. D'accord? Oui. Quand tu n'as pas cette lumière de la parole de Dieu, tu ne marches pas selon Dieu. La marche que Dieu impose aux hommes, tu n'es plus participant de ça. Alors, depuis que tu es né dans le péché, tu ne sais pas marcher dans la marche selon Dieu. Tu ne connais pas ça. Ça marche là, le chemin qui permet, le chemin que Dieu a tracé pour que les hommes marchent avec lui. Dans le chemin en question, tu n'es pas encore participant. Tu es encore paralytique. La lampe à mes pieds et la lumière sur
le chemin que je vais prendre, mon sentier. Vous comprenez, non? Tu vas très bien. Tu vas très bien. Ça va nous continuer au coup là. Coucou là qui fait croître, et c'est un peu croître, grandir spirituellement. Donc, il y a plusieurs domaines. Le domaine de Satan existe, le domaine de Dieu existe. Le domaine de la nature physique, ça c'est le domaine physique du corps. Pour le corps, c'est ça. Pour l'âme, ce n'est pas ça. Donc, quand le Seigneur parle de sa lumière, là, il parle à ton âme et à mon âme. Quand je parle de la SNE, E2 carré, non, E carré C, hein, ça c'est pour le corps. D'accord? Quand les enfants s'amusent dans le courant est parti, comme nos pays sont pauvres, ne sont pas bien gérés, comme on veut bien gérer, il y a des contraintes qui empêchent que la gestion se fasse bien. Quand la lumière revient, on entend les quartiers, les enfants, courez! Ça fait la joie. Oui. Oui, c'est encore un luxe chez nous. C'est pas encore ordinaire. On se bat chaque jour pour ça. Mais il y a comme des choses qui maudissent le pays, qui s'opposent à la vraie émancipation. Voilà. Il y a des contraintes qui veulent que le Congo soit toujours pauvre. Si le Congo veut faire un effort, on vient gaspiller le Congo, faire un effort. Il y a toujours Satan dedans, les démons dedans. La sorcellerie dedans. Eh, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Les chefs là, de nos nations là, dans leur cœur, ils n'ont pas la pensée que je vais faire le mal au pays. Il n'y en a même pas. Il faut un effort, il y a autre chose qui s'oppose à ça. Il faut un effort, il y a autre chose qui s'oppose. C'est la vérité. C'est la vérité. Ah oui. C'est la vérité. Nous-mêmes, vous-même, vous ne voulez pas gâcher les choses, mais quand vous faites les choses, il faut un effort. Vous sentez qu'il y a autre chose qui s'oppose à ça, c'est difficile de réussir. C'est pas seulement là-bas pour la nation, même dans chaque individu, la vie sur la terre, pour ses propres choses. Si vous avez beaucoup d'enfants, les enfants commencent à faire, mais ils ne s'occupent pas bien de nous. Alors que toi, tu te bats, mais comment je vais faire pour réussir, mais comment les enfants réussissent? Ils ne savent pas que toi, papa, tu manques de sommeil à cause d'eux. Ils croient que non, tu fais exprès, tu ne t'occupes pas de moi. Oh, maman, papa souffre là-bas. Oui, oui. Il compte sur vous pour que vous progressiez, que quand vous soyez bien, vous allez maintenant même l'aider. Mais comment il va chercher le mal sur vous? Donc il y a ces forces-là qui existent. Tous ces domaines-là existent. J'ai vu des parents. Ils n'ont pas le temps d'acheter, de changer les habits chaque fois. Souvent, c'est les femmes. Même si les femmes voient que le papa fait un peu ce côté-là, mais ou bien les enfants, ils croient que c'est négligé. Non, ce n'est pas négligé. Il y a trop de choses qui s'ajoutent, trop de charges, trop de ceci. Et parfois, on est obligé de serrer la ceinture. Partout. De la terre là. Parce que le prince du monde, son but premier, c'est rendre tous les hommes esclaves de lui. Esclaves de lui. S'il donne l'argent à quelqu'un, il devient riche. Il lui a encore donné beaucoup de contraintes, beaucoup de conditions. Il est son esclave avec l'argent en question. Il est esclave. Alors nous avons rencontré des gens qui étaient des ministres. Après, ils nous disent, oh, ne nous enviez pas, oh, ne nous suivez pas. Oh non, vous êtes bien. Et c'est vrai, pas les jeunes, nous sommes bien, mais nous sommes en prison quelque part. Là où on est, on ne peut plus sortir. Comme on avait déjà accepté, nous nous battons nous-mêmes avec ça jusqu'à ce qu'on quitte ici. Et il dit, nous vous envions. Oh, nous qui n'avons rien à vous, nous vous envions. Dit ça.
Je dis ce que moi j'ai déjà rencontré, j'ai entendu moi-même. Pas au Congo ici, à l'extérieur là-bas. Ici, je ne cause pas souvent avec eux, mais là-bas à l'extérieur. Parfois, il y a la facilité de causer avec nous qui ne sont pas de leur nation. Hein? Ah, avec toi, je peux dire quelque chose, avec toi, je peux dire quelque chose. Il y a même un qui m'avait, il dit, mon pasteur, est-ce que tu peux venir dans ma chambre? J'étais avec mes frères, j'ai laissé le collaborateur. Non, venez seul. Il venait seul dans sa chambre. Il enlève la chemise, il enlève le débardeur. Vous connaissez le débardeur? Contre-sueur. Il regarde, qu'est-ce que vous voyez sur mon dos? C'était brûlé comme quand on brûle un singe. Oh! Vous avez eu un accident? Et c'est pas un accident, attends, je te raconte. Je ne peux pas raconter ça au pasteur de mon pays. Je ne peux pas. Ils sont monteurs, ils vont raconter ça partout. Vous voyez? Parce qu'il voulait faire la confession. Il dit, moi, je suis resté longtemps ministre. Si on m'enlève d'un poste, on me donne un autre poste, toujours le ministre. Et ça, j'ai demandé un congé au président. Il y a toujours des congés de 15 jours, tout ça là. Les autres vont en Europe, tout ça. Moi, je suis allé au village. J'ai eu l'incident là-bas. Après, j'ai envoyé une note au président pour prolonger mon congé. J'ai eu un accident. Mais ce n'est pas un accident. Lui-même, il dit. Hein. Maintenant, il explique. Mes parents avaient attrapé quelqu'un en brousse qui faisait peut-être la chasse ou quoi. Hein? Ils l'ont tué là-bas. Ils ont les seaux, ils ont pris son, coupé ils ont pris le sang. Hein? Voilà. Alors, ils ont fait les sacrifices avec ça, pour que quand le président change de gouvernement, son nom est toujours renouvelé aussi. Le change de gouvernement, son nom est toujours renouvelé. D'accord? Ah oui. Donc, comment il a eu ça? On a fait l'étalage là qu'on appelle Moutaraga. Vous connaissez ça? Quand on fait ça, on fume les poissons ou bien la viande qu'on a tuée en brousse pour que ça pourrisse. Parce que si on a beaucoup de jours à faire en brousse, on fume ça déjà depuis là-bas. Donc, on lui a mis dessus, on a fait le feu en bas. D'accord? Ah oui. On a fait le feu en bas. Comment ça chanter les danses de leur patois. Ils ont mis les couvertures, d'abord les feuilles, puis les couvertures rouges, donc c'est rouge, sur lui. Il y a quelqu'un qui a pour mission, son travail, c'est chauffer le feu là-bas. Bon, à un moment donné, il a eu trop de flammes, il a trop rassemblé le bois, il soufflait, les flammes traversent maintenant l'étalage là, hein, pour aller le toucher. Puis il bouge là-bas. On a bien fermé, hein. Il faudrait qu'il transpire. Bon, j'ai oublié quelque chose. On a d'abord lavé avec le sang en question. D'accord? Tout le corps, sont les habits. Après, on va le mettre sur l'étalage. Le sang là et la sueur vont se mélanger sur lui. Hein? Mais avant, on lui fait boire un peu. On présente ça aux génies, aux ancêtres, tout ça. Après, on lui fait boire un peu. Hein, c'est les pratiques. Hein? Il commence à bouger là-bas. Je brûle. Comme il est longtemps ministre, donc il est toujours dans les bureaux, il y a la climatisation, n'est-ce pas? Disons, c'est des fainéants. Les gens du bureau, c'est des fainéants. Une petite chaleur comme ça, ils commencent à crier. Attrape bien. Ne laisse pas sortir. Bon, ils étaient nombreux. Il bouge là-bas. Serrez-là. Il bouge là-bas. Bouge là. Maîtrisez-le. C'est pas encore fini. Continuez à chanter, à parler. Or, les flammes l'avaient bien touché déjà. Et c'était vrai. Jusqu'à ce que, après, ils disent, bon, maintenant ça va. Quand on lève là, les paresseux, il y a il y a bureau. Hein? Maintenant, quand il sort, on regarde là, il a le feu a trop brûlé, puis l'eau du corps commence à sortir, à couler aussi. Donc, il fallait l'amener. Ils ont commencé d'abord à le soigner là-bas en forêt aussi. Ils ont des choses, des endroits où ils appellent des sanctuaires, les villages. Hein?
Les choses qui se font en forêt là-bas, les forêts interdites par la population. Il y a des endroits où la population ne doit pas arriver. Si la population s'entête, parfois la personne va là-bas, oh, elle a disparu. Hein? Ah. Donc, il était obligé d'envoyer un message dans la grande ville pour dire qu'il est malade, on est en train de le soigner. La maladie en question, c'est ça. Lui-même, il avait provoqué. Voilà. Oui. Ça, c'est un autre domaine, ça. Et puis, si le président n'est pas fort, ça l'envoûte. Ou bien, il y a un choc en retour. Le président qui est blindé, là, tu veux l'envoûter pour qu'il te garde toujours là, alors il y a un choc en retour contre toi. Ah, le président est fort, hein. Il a fait ça, je laisse, sinon, je vais souffrir, ainsi de suite. Bon, donc, c'est en passant. Vous avez connu le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant et vrai, qui est sorti du sein de Dieu qui est invisible. Lui aussi, il est invisible. Il sort de Dieu dans l'invisible. Il arrive sur la terre en passant par une femme, son esprit porte maintenant un corps. Ah, l'enfant est né. Nous voyons seulement le corps. Oh, ça c'est l'enfant de Joseph et Marie. Il s'appelle le Sauveur. Oh, le nom qu'on lui a donné, c'est le nom de Dieu, de celui qui est invisible. Jésus, c'est le nom de celui qui est invisible. Qui veut dire le Sauveur, n'est-ce pas? Ah. Bon, les gens se limitent seulement à ça. C'est au fur et à mesure que les parents pensent, oh, dans l'enfant-là, il y a autre chose. Oh. Voilà pourquoi un ange était venu nous parler que donner à cet enfant-là le nom de Dieu. Quel nom de Dieu? Dieu a plusieurs noms. Le Sauveur, c'est le nom de Dier. Ce n'est jamais le nom d'un homme. Le nom de Sauveur, là où Jésus, là, ce n'est pas le nom qu'on a donné au corps de Jésus. Non. C'est le nom que l'Esprit de Jésus porte. D'accord? Ce n'est pas le corps de Jésus qui a ce nom-là. Le corps de Jésus, c'est fils d'Abraham, fils de David, fils de Joseph. Voilà le corps de Jésus. C'est le corps-là qui porte le nom. Là. Vous comprenez? Hein? Mais Jésus, c'est le nom qui est donné à l'Esprit qui est au-dedans de lui, qui est l'Esprit du Père là. Parce que c'est le Père lui-même qui s'appelait Jésus avant. Quand il parlait aux prophètes, aux enfants d'Israël, à Moïse, c'était lui leur sauveur. Votre sauveur, votre Jésus, c'est moi. Maintenant, quand le Fils va venir, il donne le travail là à son Fils. D'accord? Voilà pourquoi le Fils a dit, vous voyez mon corps, vous me demandez, mes pères, celui qui est en moi, est-ce que c'est seulement le corps là qui est ici? On donne le corps à quelqu'un qui est du ciel, qui est dedans là. Que vous voulez appeler Père là, il est ici. Parce que moi et mon Père, nous n'avons pas deux esprits, nous sommes un. D'accord? Voilà. Celui qui m'a vu, l'a vu. C'est ce qu'il a dit, non? Voilà. Celui qui le connaît, et celui qui me connaît, le connaît. D'accord? Voilà. Donc, le nom de Jésus là, ce n'est pas le corps. Ne discutez pas avec les incrédules ou bien les ignorants qui, oh, si Jésus est Dieu, pourquoi il était mort? Mais Jésus est Dieu parce que le nom, aucun homme, Dieu n'a jamais donné le nom de Jésus à un homme. C'est les hommes eux-mêmes qui commencent à copier ça pour donner à leurs enfants aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire Jésus. Jésus veut dire Dieu qui sauve l'humanité. Aucun homme ne peut sauver un autre homme. Ce n'est pas le corps de Jésus là qui est venu nous sauver. Le corps de Jésus est venu se donner en sacrifice parce que pour être sauvé, nous avons besoin d'un mouton. Tous les moutons sont impurs sur la terre. On les mange. D'accord? Ils se nourrissent de la terre qui est maudite. Dieu avait déjà dit à Adam que la terre, le sol sera maudit à cause de toi, non? Tout ça, c'est maudit. Donc, on ne peut pas prendre la chair des bêtes là pour sauver l'humanité qui doit aller au ciel. Il faudrait qu'il y ait aussi un mouton qui soit pur. Voilà pourquoi le corps qui doit naître là ne doit pas venir d'un homme et d'une femme qui se sont croisés. C'est du Saint-Esprit qui s'est servi des entrailles de Marie pour donner l'enfant là, qui est sans tache, sans péché, sans hérédité. Le sang de Jésus qu'il a porté dans le corps de Marie n'avait pas de groupe sanguin. Rien. S'il avait le groupe sanguin, donc il était aussi héréditaire. D'accord? Sachez-le, hein? Il n'a jamais eu de groupe sanguin. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi il était capable de nous sauver. Et de donner un sacrifice une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ah oui.
Une fois pour toutes. Il faut vivre avec Jésus. Quand tu l'invoques au Seigneur, il cherche la connaissance et tout. Il cherche la connaissance. Il dit, mais je vais manifester ma puissance en toi comment? La foi, c'est sur la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu par connaissance, elle est où? Toutefois que tu pries, Dieu cherche dans ton cœur, il sonne ton cœur et tes reins pour voir si ta bouche est en train de parler avec connaissance. Si la connaissance existe, Dieu cause déjà avec sa connaissance là au-dedans de toi. Parce que Dieu reçoit la prière, ou bien il refuse, c'est dans ton cœur là-bas qu'il refuse ou bien qu'il accepte. C'est pas par la bouche, quand la bouche a parlé après. Non. D'accord? Donc quand tu pries là, tu dois savoir ça. Quand je t'invoque, Seigneur, je sais que dans mon cœur, je sens que je cause avec que la bouche parle après de ce que mon cœur est en train de dire. Voilà. C'est bon? Voilà. Même Satan, les esprits des ténèbres, les démons, tout ça, ils ne sont pas en relation avec les hommes dehors, hors de leur corps, par leur bouche. Non. C'est pas à l'intérieur, là, ils doivent d'abord rentrer là-bas. Voilà pourquoi quand Jésus vient maintenant te prendre, il doit te délivrer, les faire sortir, les chasser de leur relation avec toi. Voilà. Il ne les chasse pas hors de toi, dehors, dans l'espace. Non, c'est du dedans là-bas. Maintenant, tu commences à veiller sur les pensées qui doivent habiter en toi. Leur source, les pensées doivent venir de Dieu, ou bien ça doit venir de Satan, ou bien ça doit venir des parents, ou bien ça doit venir des hommes, ou bien ça doit venir de la société, ou bien ça doit venir des plans de ce monde, ou bien ça doit venir de la tradition de mes propres désirs. Tu commences à faire attention à ça. Voilà. Chercher la source d'origine des pensées là. Toujours. Il faut être vigilant sur toi-même. D'accord? L'introspection. Vigilant sur toi. Qu'est-ce que je veux accepter là? Pourquoi je veux accepter ça? Est-ce que c'est là obéir à Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu pour que j'accepte ça? Je vais être participant à quoi? Je vais être esclave de quoi? Jésus a dit que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui, ce qui a dominé sur lui, ce qui est délégué de sa vie. Il est esclave de ça déjà. Donc tous les domaines-là rendent les hommes esclaves sur la terre ici. On a parlé des domaines. Le frère Rodi, voilà, fait un effort. On a parlé des domaines de la terre. Là, nous sommes en train de parler des domaines spirituels qui existent. C'est les domaines où l'âme est en activité. Les domaines physiques, c'est le corps qui est vu à travers ça. Ses membres, d'accord, sont mis en exergue dans les différentes qualifications, tout ça. Bon, maintenant, quand le domaine en question, il est différent de l'espace là. Vous connaissez l'espace, non? L'étendue là, qui est comme un vide là. Bon, en réalité, ce n'est pas un vide parce que c'est occupé par l'air qu'on respire, l'atmosphère, composée de plusieurs gaz. D'accord? Voilà. Bon, mais on appelle espace une étendue, d'accord? Voilà. D'ici jusqu'à là-bas, qu'on peut mesurer physiquement. Bon, regardez comment quelqu'un peut être en Afrique du Sud. Tu as quelqu'un en Afrique du Sud que tu connais. Tu as quelqu'un aux États-Unis que tu connais. Tu as quelqu'un en Chine que tu connais. Tu as quelqu'un en Europe que tu connais. Parfois, vous causez au téléphone, n'est-ce pas? Ça, c'est physiquement, non? Voilà. Mais, tu es ici au Congo. Lui, il est là-bas. Il est là-bas. D'accord? La communion entre toi et lui, c'est pas seulement la communion que vous avez au téléphone. Oh, comme tu es loin, bon, au téléphone, on a causé, on était ensemble. Non, non, non. Non, 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 non. Le domaine là, comme tu ne connais pas, tu es ignorant, c'est les démons qui vont te faire vivre ça. Le domaine là, comme tu es ignorant, tu ne connais pas, si la personne là est avec le Seigneur, le même Jésus que toi, Jésus vous unit. Il vous voit ensemble, en même lieu, dans l'invisible. Vous comprenez ce que je dis là? Attendez, on va lire le passage. Tout le passage, il a dit que je suis absent du corps, mais présent en esprit avec vous. D'accord? Tu peux trouver? Ou bien je cherche moi aussi. C'est bon? Vas-y. Exercice.
Voilà. 1 Corinthiens 5, verset 3. Que Dieu te bénisse. Lecture. 1 Corinthiens 5, le verset 3. Pour Que moi, Dieu te bénisse et guérisse ton pied là aussi. Oui, 1 Corinthiens 5, le verset 3. oui. Pour moi, absent de corps, Absent de corps, mais présent d'esprit. mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Voilà, arrête-toi là. Comme si j'étais présent. Mais il est présent en esprit. Donc, il y a un autre domaine qui existe de vie. D'accord? Cherchez la connaissance dans votre relation avec Dieu. Ne faites pas le binzaminzam. Croyons que vous connaissez déjà quelque chose. Non, non. Cherchez chaque jour l'enseignement nécessaire. Dieu n'est pas bête, hein. C'est nous qui sommes bêtes. Il sait que aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'un peu comme ça. Apprends ça parce que demain, il va t'ajouter un autre. Après, il va t'ajouter un autre. Continue à apprendre, à méditer, à pratiquer. Après, c'est comme ça qu'il va te faire grandir spirituellement. Et de plus en plus, les démons vont avoir peur de toi. Même quand tu commences à prier, ils commencent à quitter alors qu'ils étaient à côté de toi. Vous n'écoutez pas nos témoignages là. Quand on commence à prier, quelque chose bouge déjà. C'est spirituellement d'abord que c'est attaqué. Après, physiquement, on commence à voir aussi la chose qui était animée d'un esprit. Oui. Ah oui? C'est la vérité. Oui. Vous pouvez, pas vous nécessairement, quelqu'un qui est encore dans l'ignorance, ne sait pas que dans l'invisible, il est en relation avec d'autres esprits ou avec d'autres personnes, d'autres hommes comme lui, mais dans le monde invisible. Oui. Dans la réunion à Bao, hein? Tu es là-bas, tu ne sais pas. Il y en a parfois qui rêvent, parfois Satan leur donne un peu de vision. Là. Oh, j'étais en réunion quelque part, mais sans mauvais douteux. Non? C'est pas ça? Mais d'autres rêves, non? Oh, je suis avec mon grand-père qui était mort, oui, mon oncle qui était mort, ou bien ma tante qui était morte, mais nous étions en train de causer, on mangeait ensemble. Quand tu rêves comme ça, tu as la joie, non? Oh, mais on était encore ensemble, vraiment. Tante mère Singh, que vous avez visité mon. C'est ça, non? Si, il y en a qui disent ça. Hein? Oui. Il trouve que c'est bon. Il est partout, il est dans tous les domaines, il est partout. Hein? Si? Oui. Donc, apprenez ça, apprenez ça. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient nous rencontrer là, il nous emmène dans un autre domaine. Oui, le domaine en question. Lecture. C'est les redites, mais c'est toujours bien de y revenir par rapport à l'édification du jour. Ah, Éphésiens 2, verset 6, par exemple. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, le verset 6. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Voilà. Franchement. Dieu le Père nous a ressuscités. La résurrection spirituelle. D'accord? Voilà. Et ensemble, et nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans la communion avec son Fils qui est le chef des lieux célestes. Quand Jésus vient sur la terre, on voit son corps. Oh, mais d'autres connaissent, ceux qui sont déjà âgés là. Oh, votre ami là, c'est le fils de Joseph et Marie. Il est né devant nous. N'est-ce pas? Il a grandi là-bas. Mais ce n'est pas tout. Quand il vient, il dit, par ma présence, il y a un autre domaine de vie qui est venu vers vous, si vous croyez en moi. Il a appelé le domaine de vie en question le royaume des cieux. C'est encore quoi le royaume des cieux? Parce que quand les Juifs écoutaient ça, ils voulaient maintenant le prendre de force pour l'emmener à Jérusalem, pour aller faire le coup d'État, enlever le roi Hérode et le placer là-bas, au palais. Il dit non, mon royaume n'est pas celui-là. C'est un autre.
Là où je vous appelle. Si vous ignorez ça, la nuit on va vous balloter, il y a plusieurs royaumes en vous. Le royaume de Satan. N'est-ce pas? Parce que il y a beaucoup de domaines. Il y a des gens qui sont esclaves des génies des zones, c'est un domaine là-bas aussi. Hein? C'est pas l'eau qui touche le corps, hein, mais notre eau. Hein? Parce que les esprits, qu'on appelle les sirènes, n'ont pas besoin de l'eau physique. L'eau physique, on appelle ça l'eau terrestre, l'eau physique. Ça peut être en surface, sous forme de mer ou de fleuve ou de rivière ou de lac. Ça peut être dans l'eau là-bas, on fait le puisard, on fait le puits. Forage pour trouver ça. Non, c'est l'eau terrestre. L'eau là de la mer et l'eau du puits, c'est la même nature, même qualité. Si on fait l'analyse au laboratoire chimique, on voit, il y a l'oxygène, il y a l'hydrogène, il y a le calcium, il y a le zinc, il y a le fer dedans, il y a toutes sortes de sels minéraux là dedans, les mêmes, qui sont dans le corps de l'homme. L'homme n'a pas ça, c'est le corps de l'homme qui a ça. Quand on prend le sang de l'homme, on fait l'analyse, on trouve les mêmes qualités là dedans. Oui. Voilà pourquoi si quelqu'un ne boit pas l'eau là, s'il commence à boire l'eau ou on a enlevé ça, on peut enlever ça dans l'eau. Comment on enlève ça? Comment on enlève ça dans l'eau? Comme ça. Bon, comme ça. Ça c'est l'eau. Bon. Voilà. Du coup. Ça c'est le feu. Ça c'est le feu. Ça chauffe ça. Après, quand l'eau chauffe, ça commence à monter sous forme de vapeur, non? Après, on a pris un autre instrument. La vapeur là vient ici. C'est ouvert ici. Ça rentre là. Ça vient ici. Ça commence à tomber ici, la vapeur là. Quand ça vient ici, ça devient liquide. Après, ça vient ici, ça tombe là. Ça commence à remplir ici. Et quand l'eau va finir ici, il y a un dépôt ici qui reste. Le sel là. Si tu mets le doigt comme ça, tu vois là, c'est blanc. Si tu lèches là, c'est salé. D'accord? Si toute l'eau finit, il y a un dépôt qui reste là, qui était dans l'eau en question qu'on ne voyait pas. C'est les sels minéraux là. Mais toute l'eau, maintenant, est partie sans ça. Ça pèse, ça reste. Ça reste ici, ça s'entasse là. Maintenant, l'eau là n'a plus ça dedans. Si tu bois l'eau là pendant 2 semaines, 1 mois, tu maigris. On appelle ça l'eau amaigrissante parce que ça n'a plus les qualités là dedans. Les oligos et les limonades dedans ne sont pas. Pour s'ajouter avec ce que tu manges. Dans la viande, dans le poisson, et dans les légumes, et dans les fruits. Les mêmes produits là sont dedans là, dans tout ce qu'on mange là. Pour le corps a besoin de ça. Si le calcium manque, on dit, il faut beaucoup manger les légumes, il faut beaucoup manger tel genre de fruits, ainsi de suite. Si le fer manque, il faut beaucoup manger la papaye, il faut beaucoup manger l'avocat, il faut beaucoup manger ceci. Ça manque. Parce que les aliments là ont les produits là dedans. C'est composé ces produits là. Mais l'âme n'a pas besoin de ça. L'âme a besoin d'une autre nourriture, parce que sa vie, c'est un autre domaine. C'est l'âme qui va dans la relation avec celui qui n'a pas son corps ici, qui a son corps en Europe. Par l'âme, vous êtes unis. Celui qui est le propriétaire de ce domaine-là, c'est Jésus-Christ. Il vous unit. Dans le domaine de Satan aussi, lui aussi, il est propriétaire de ce domaine chez lui, qui est ténèbre, passé à deux domaines célestes. D'accord? C'est bon?
le domaine céleste, lumière, et le domaine céleste, ténèbres. Voilà. Le domaine céleste, lumière, son chef, c'est Jésus-Christ. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le domaine céleste, ténèbres, son chef, c'est Satan. Satan, le grand dragon, le prince de ce monde, Belzébul, l'accusateur des hommes. Il est comme un procureur. Il accuse, quand tu as le faute, il accuse chez Dieu pour que Dieu ne te bénisse pas. Après, lui, il a le pouvoir d'agir sur les pécheurs là. C'est comme ça qu'il les capture, par le péché. Si quelqu'un n'a pas encore de péché, Satan ne peut pas encore le capturer. Il cherche comment lui mettre des pièges dans la vie pour qu'il pêche. Après, maintenant, il peut maintenant réussir à le capturer. Ainsi de suite. C'est la méthode qu'il donne à tous ceux qui pratiquent les Minzola, les Lanzimba ou autres. Tout ça, le secte là. Voilà. Il pousse la personne à exercer la non-croyance en Dieu. Donc la peur, l'irritation, la colère. Si c'est comme ça, alors le démon, il capture. Voilà. Avec tout le ndob. Voilà. Pour que ndob, Satan doit faire qu'on avait un n'a pas dans qui ratingue. Kuyi na veut pas yan qui ratingue. Sans de là tout le monde chèque na qui sont na salade, il y a que simve, il chèque en go simve. Parce que ngeme comme na mayel. S'il vient te tenter comme ça, lui, il y a des personnes qui connaissent pas Satan. Ils savent pas que c'est Satan qui leur met les mauvaises situations, les mauvaises paroles pour énerver les autres. N'est-ce pas? Il ne faut pas seulement voir la chair là qui est en train de provoquer. Il faut voir l'esprit qui l'anime. Il dit, oh, l'esprit ne mourra pas. Toi, tu continues à aimer la personne là qui te dérange. Dans ton cœur. Tu continues à te haïr. Ton cœur continue de l'aimer. Là, Satan ne te tuera pas. Il ne t'aura pas. Bon, donc, on continue. On continue. Notre âme, son domaine de vie, ce n'est pas le domaine du corps. Hein. Chacun a son domaine. Notre esprit, son domaine, c'est être en contact avec les esprits. Il n'est pas là pour être sans être en contact avec les esprits. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? L'esprit de l'homme a été donné pour que l'homme vive la vie du monde des esprits. Est-ce que vous comprenez? Pour que Satan ou un démon ou Dieu cause avec un homme, c'est l'esprit de l'homme qui capte ça et dit à l'homme, ah, il y a quelqu'un pour toi. Il a dit ça, maintenant l'âme reçoit. Si un homme, par sa chair, veut causer avec toi, c'est ta chair aussi qui va dire, oh, il y a quelqu'un qui me regarde. Les yeux se regardent, sa chair me regarde, ma chair aussi le regarde. Si je veux sourire, je souris. Hein? Si je veux ridiculiser mon front, je dis mon front. Hein? Donc, le corps communique à l'âme que, oh, corps à corps existe ici. Et tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Non, c'est l'âme qui va parler. C'est l'âme qui va utiliser la bouche. C'est l'âme qui va utiliser le corps. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, 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 oui. Oui. Le corps met l'âme en contact avec le monde physique et visible là. L'esprit met l'âme en communion et en relation avec les esprits. D'accord? Ah oui. Ce n'est pas par le corps. Voilà pourquoi il est dit que, comme l'âme est en train d'être lavée, attention, il faut enlever les souillures dans ton esprit et aussi dans ta chair. Parce que c'est eux qui emmènent les choses là chez toi. Lisons ça. 2 Corinthiens chapitre 7. Verset 1. Ah oui. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 8. Verset 1. Le verset 1. Oui. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, oui. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Parce que il est en train de parler à notre âme. Si la chair est souillée, Satan va toujours avoir raison sur toi.
La chair donne les démangeaisons. Oh, ne refuse pas. Fais ça, non. Moi, la chair, je suis dans la joie. Moi, la chair, j'aurai du plaisir. C'est ça. C'est pas l'âme qui aura du plaisir, c'est la chair. Donc, l'âme est rendue esclave des choses de ce monde par la chair. L'âme est rendue esclave des choses spirituelles, des choses du monde des esprits par son esprit à lui-même. Voilà pourquoi il faut aussi se purifier de toutes les souillures de l'esprit, de ton esprit à toi, et de ta chair à toi. Ah oui. Il faut veiller à ça. Si tu fais seulement les prières au nom de Jésus-Christ, Satan, quitte ma vie, on n'appuie pas, hein? Ça ne se fait pas. Tant que ta chair continue à être souillée, à aimer les désirs que Satan injecte dans les miakas, les démangeaisons, dans les désirs charnels, tant que ton esprit continue à être un esprit souillé, tu as beau chasser les démons, est-ce que c'est nous? Lave ton esprit, lave ta chair. Oui. Voilà pourquoi le passage là est important. Relis ça. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Oui. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, oui. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et de l'esprit, oui. En achevant notre sanctification. En achevant, pour finir notre sanctification, parce que c'est l'âme qui a commencé à se nourrir de la parole de Dieu et elle commence à être sanctifiée, lavée par la parole de Dieu, mais c'est pas encore fini, il faut achever ça, il faut finir tout en allant jusqu'à nettoyer aussi ton esprit et ta chair. Voilà. Oui, pour achever notre sanctification. Dans la crainte de Dieu. Toujours si la crainte de Dieu manque, l'esprit et la chair là ne pourront pas être vraiment sanctifiés. Parce que la crainte de Dieu manque. Donc la crainte de Dieu est très importante. Ne laisse pas ça de côté dans ta vie. Toi qui veux aller au ciel là. Hein? Ne laisse pas ça de côté, ne néglige pas ça. Ne néglige pas ça. La sanctification sans la crainte de Dieu ne peut pas aller loin. La sanctification sans la crainte de Dieu ne peut pas aller loin, ne peut pas mener loin. C'est important, c'est important. C'est important. D'accord? D'accord? Bon, regardez un domaine là. Un domaine. De Satan. Frère Adrien. Il y a du quiz là? Voilà. Papa, quiz. Bon, tu ne cites pas le nom de la personne. Hein? Bien. C'est pas le nom parce qu'il y en a qui connaissent la personne là. Hein? C'est pas bien. Bon, apportez un micro. Un micro fonctionnel. Rapide. Non, soyez rapide, soyez rapide. Les rêveurs là. Toi. Le micro là. Pour... Donnez ça. Rapide, rapide. On n'a pas assez de temps, hein? On n'a pas assez de temps. Non, mais il est à côté de moi, mais qu'est-ce que c'est? Non, il est à côté de moi. Bon. Il ne sait pas de quoi il s'agit, mais je vais lui dire. Quand une femme, que nous connaissons tous, avait perdu son mari, on l'a enterré. Maintenant, un de ses amis qui était son ami ici, passe à l'aéroport, le rencontre, après qu'on ait déjà enterré. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui. Lui, là, en voyage, à l'aéroport, là, ici, il le rencontre. Oh, mais je peux pas, bonjour, bonjour, comment ça va? L'ami là ne savait pas que lui est déjà mort. Ça faisait longtemps que c'était vu. Oh, mais moi aussi, je suis en voyage. Bon, comme tu viens d'arriver, prends la lettre là, tu vas donner à ma famille, parce que je suis en train de voyager, je ne peux plus aller là-bas. Je suis en train de prendre un transit. Hein? Je prends notre avion, je viens d'ailleurs, je prends notre avion pour partir. Va donner à la famille là une lettre là-bas. À ma famille que tu connais, une lettre là-bas. Ouais. La paix de Christ soit avec nous tous. Je bénis le Seigneur pour cette édification. Oui. Et ici, c'est un exemple probant. Oui. À l'époque, je vivais encore dans le lycée Victor Gagneur là-bas. Oui. Et là-bas, il y avait aussi une famille, donc une femme avec ses enfants, beaucoup d'enfants, de grands enfants, de grandes filles, mais son mari ne vivait pas là-bas, son mari vivait à Brazzaville. Et cet homme-là est tombé malade. Après, il est mort.
là-bas à Brazzaville. Madame s'est déplacée avec les enfants, sont allés pour la veiller et on a enterré cet homme-là. Mais cet homme avait un ami qui, depuis l'enfance, cet ami travaillait ici. Il était un directeur départemental, travaillait à la préfecture là, au Pointe-Noire. Alors, lui, il ne savait pas que son ami là-bas à Brazzaville était mort. Il ne savait pas. La famille est allée, on a fini les obsèques et la famille est revenue ici à Pointe-Noire. On était tous là dans le lycée. Là. Alors, son ami, l'ami du mort, qui était Dédé ici, il est allé un jour à l'aéroport là, de Pointe-Noire. Il arrive là-bas. Bon, c'était le jour où Air France, il y avait un avion de Air France qui devait quitter Pointe-Noire pour aller en France. Donc, il y avait l'escale ici, escale à Pointe-Noire. L'avion a quitté Brazzaville. L'avion a quitté Brazzaville pour continuer en France. Pour continuer. Mais il y avait une escale prolongée, donc de peut-être 1 heure ou 2 heures, le temps que les passagers sortent, mangent quelque chose, bien dégustent quelque chose, etc. Alors lui, il sort et il voit son ami. Son ami qui était Dédé voit son ami qui était mort. Mais lui, le Dédé ne savait pas que son ami était mort. Il le voit sortir et les deux s'embrassent. Oh, mais comment, mais quelle bonne nouvelle, tu vois. Il dit oui, c'est vrai. Bon, là, je suis en train d'aller en France, là. Ah bon? Oui, je vais en France. Bon, certainement, on se verra plus. Bon, mais je n'ai pas eu le temps d'avertir ma femme là-bas. Je vais faire un mot comme ça, tu vas apporter à ma femme. Une lettre. Une lettre. Et il a écrit une lettre là, il a signé sa signature. Sa signature, quand il vivait, c'est la même signature. C'est la même signature. Il a écrit, il a signé. Il a mis dans l'enveloppe, il dit bon, va donner ça à ma femme là-bas. En tout cas, je n'ai pas eu le temps de parler avec elle, mais tu vas lui donner la lettre. Donc, je m'en vais, je ne sais pas si je vais encore rentrer, mais il va lui donner la lettre. Il dit d'accord, bon, mais fais un bon voyage et tout. Alors, son ami, le Dédé, il prend la lettre, il arrive là-bas. Avec joie. Avec joie. Pour dire que j'ai rencontré votre mari, vraiment, on a bien causé la lettre là. Oh, il arrive. Bon, pour nous, c'est la veuve, là. La veuve le reçoit. Oh, mais comment ouais. Bon, mais comment? Non, mais j'étais à l'aéroport là-bas. J'ai rencontré ton mari. La femme allait tomber. J'ai rencontré ton mari. Hein? Quel mari? Mais ton mari? Mon mari, hein? Elle allait tomber. Mais c'était compliqué? Oui. Mais, tout de suite, elle a voulu savoir. Donc, c'est quel mari tu me parles? Mais ton mari, je l'ai rencontré. La lettre là. La lettre là, il a écrit. Et il était en train, donc, quand il est déjà parti, il était de transit. Et, donc, il n'a pas eu France. le temps de venir par ici. Il n'a pas eu le temps d'arriver ici, donc, il t'a fait seulement une lettre. Voici la lettre. Ah! Bon, en tout cas, elle était courageuse, cette femme. Ah oui. Elle a pris la lettre, elle a ouvert, et elle voit la signature de son mari. L'écriture aussi. L'écriture de son mari aussi. Sans tricher. C'est exactement son mari qui avait écrit. Ah bon? Il est parti, il est parti. Il est parti. Hein. Ah! C'est là que la veuve lui dit, bon, celui qui a écrit cette lettre-là, tu sais qu'il est déjà mort. Quoi? C'est l'autre qui allait tomber. Qui allait tomber maintenant. Sur place là. Quoi? Non, il est mort, nous l'avons enterré. Elle avait les habits de deuil. Oui, elle avait les habits de deuil. Parce que je la connais aussi. Et quand elle avait le deuil, on la voyait tous. Oui, tous. Je vous dis, c'est vécu, c'est vrai cette histoire. C'est compliqué. Le monde spirituel est un monde complexe. Et là, nous avons la grâce que le Seigneur est en train de nous édifier. Nous ne vivons pas comme des êtres charnels seulement. Non.
Beaucoup de chrétiens, là, on les tue facilement. Facilement, même certains pasteurs. Facilement. Ah, On n'a pas besoin de faire le commentaire sur ça. C'est la réalité. eh oui. Pardon? Ah, on ne sait pas. On sait, non, il doit vivre. Après, Il doit on vivre. l'avait affecté à Brazzaville. Mais je l'ai connu, ce monsieur-là. Oui. Je l'ai connu, je l'ai vu comme ça. Il était DD du ministère de l'Environnement. Voilà. Bon, bref. Oui. C'est vraiment une réalité. Oui. Oui. C'est vécu. Après, il est parti. Et après, il est parti. Et la femme, là, maintenant, a rassemblé la famille. Voilà. La femme, maintenant, a rassemblé la famille. C'est là où on était tous au courant. Ils habitaient ensemble là-bas. Les maisons étaient côte à côte. Au lycée, elle était... Bon. Certaines morts sont des morts compliquées. Est-ce que c'est réellement la mort? Ou bien ça, c'est... Peut-être qu'on nous édifie là-dessus aussi. Ah ouais. Certaines morts ne sont pas encore les vraies morts. Ça, c'est vrai. On meurt pour être esclave quelque part. Bon, sans commentaire. Sans commentaire. Que le Seigneur vraiment nous aide. Dieu te bénisse. Donc, on a pris cet exemple pour montrer que le domaine là existe. Oui. Comment l'homme qui est vivant, qui ne connaît pas Dieu, il vit en croyant dans son cœur qu'il vit un seul domaine. Donc, quand il a vu l'autre, il croit que c'est le même domaine là qui continue à régner au milieu de lui. Or, il est en contact avec lui par un autre domaine que lui l'ignore. Je donne un autre exemple dans l'Écriture. Hein. On ne va pas lire, mais vous connaissez. Abraham, d'abord dans Hébreux chapitre 13, verset 2, il est dit, n'oubliez jamais d'exercer l'hospitalité dans vos maisons. L'hospitalité, c'est quoi? Vous avez Yamaban. Vous avez Yamabato. Parce que Dieu, parfois, il veut te bénir par l'hospitalité. Il t'envoie quelque chose que tu ne connais pas. Si on voit quelque chose que tu connais, on se connaît, on est toujours bien, tu es venu. Non, non, non. Il va faire venir quelqu'un qui est comme douteux, où ton cœur va dire, il y a une âne. Hein? Vous comprenez? Voilà. Abraham, Dieu a mis dans son cœur qu'aujourd'hui, je ne pars pas au travail. Bon, j'ai déjà donné du travail à tout le monde. Aujourd'hui, je me repose à la maison. Pendant qu'il est là, sous un arbre dans sa cour, il y a un arbre là, qui a de gros feuillages. 3 personnes sont en train d'arriver là-bas. Il dit, oh, mais cela vient de loin. À côté là, il n'y a pas de village. Inda, c'est là-bas. Kakamoka, c'est... Non. Pardon? Même Dieu, c'est proche. Madouka, c'est loin, mais ils ont marché. Hein? Après, ils vont continuer comme ça. Non, je vais les accueillir pour qu'ils se reposent un peu chez moi. Par l'hospitalité, quoi. S'il vous plaît, bonjour, non, ne continuez pas, venez vous reposer chez moi, je donne un peu d'eau à boire, et puis je donne un peu à manger, vous allez vous reposer chez moi. Oh, l'homme là est comment? Quelle gentillesse. Oh non, merci. Oh non, ne dites pas souvent merci. Dieu, maintenant il prend le nom de Dieu. Dieu a voulu que je sois présent quand vous allez passer chez moi, comme ça je ne peux pas vous laisser, ça c'est Dieu qui veut que je vous reçoive. Faut avoir la foi, hein? Hein? Chez vous, non, c'est pas Dieu, oh, Seigneur. C'est pas Dieu. Il y a aussi Dieu qui fait ça. Parfois, c'est au moment où tu ne peux pas te déranger. Oh, papa, maman, quelqu'un est venu là, il veut te voir. Oh, je suis occupé. C'est qui à l'heure là? Pas. Il voit ton cœur. Il veut t'accueillir chez toi. C'est-à-dire, coco, n'est-ce pas? Tu ne sais pas quel est le jour du Seigneur, tu ne sais pas aussi quel est le jour de Satan. Hein? Mais il faut toujours être en prière régulièrement. Les deux font le jeu là. Hein? Tu n'as pas, hein? Ah si. Maintenant, ça demande le discernement. Si tu n'as jamais discerné, c'est là où tu vas tomber. Oh, c'était pas pour Dieu, c'était pas Dieu. Oh, il m'a eu. N'est-ce pas? Voilà. Donc, Abraham voit les 3 hommes. Ce n'est pas les hommes, c'est les anges. Mais ils sont venus sous apparence humaine. Lui ne sachant pas. Il les presse de rester un moment chez lui. Il va dire à sa femme, prépare un jeune mouton, tout ça. Après, tu apprêtes et puis tu fais prends un peu de farine de notre réserve là. Tu fais le pain pour eux, qu'ils mangent. Ah! Et ça a été fait. Lui-même, il est allé prendre une bassine d'eau et commence à leur laver les pieds. Ils se sont dit, ah ça,
Ça, c'est un homme qui craint Dieu, hein, vraiment, ça. Hein? Bon, lis un peu Hébreux 13, verset 2, là. Écoutez ça quand même. Vous connaissez ça, mais écoutez encore. Parce que le Seigneur, parfois, aime nous dire les choses en répétant. Que n'as-tu pas entendu que j'ai dit ceci, cela encore? Hébreux 13, le verset 2. Oui. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ils ont logé. Loger veut dire quoi? Les anges. Ils ont logé les anges sans le savoir. Loger veut dire les accueillir chez eux pendant un temps. Hein? Voilà. Sans savoir que c'était les anges. D'accord? Voilà. Mais un ange, c'est un être céleste. Du domaine céleste, pas du domaine naturel, il y a tout. Mais comme c'est Dieu qui l'envoie, il lui donne cette apparence-là devant nous. Donc, en l'accueillant, tu rentres là, Dieu t'introduit dans le domaine céleste sans que tu le saches. Après, tu accueilles la bénédiction. La bénédiction, toujours invisible, elle est céleste, non? Hein? Tu accueilles la bénédiction sans savoir que tu as accueilli la bénédiction. Or, c'est la bénédiction que tu as accueillie à travers l'hospitalité là. La bénédiction venant de Dieu. C'est quand il commence à les accompagner en route qu'il va savoir que, oh, ce n'est pas les hommes normaux. Il y a un qui commence à parler comme ceci. Moi, l'Éternel, est-ce que je vais cacher Abraham, mon serviteur? Abraham, écoute, hein. Un homme commence à dire ça, pas mieux. Moi, l'Éternel, est-ce que je dois cacher à Abraham, mon serviteur, ce que je vais aller faire à Sodome et Gomorrhe? Je vais lui dire, voici le cri de Sodome et Gomorrhe, les gens qui sont maltraités là-bas, cri de la terre jusqu'à moi. Maintenant, je pars sur ces pas, les pas des hommes là, sur ces pas, je suis en train d'aller là-bas. Pour voir si ça se répète devant moi, alors je fais tomber le feu là-bas, pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, on me dit, oh, donc j'ai affaire à Dieu ici. Alors, il commence maintenant à faire l'intercession. Comme ils sont 9 heures là-bas. Oh Seigneur, est-ce que s'il y a quelqu'un qui est juste, parce que son fils là est juste, et vraiment il craint Dieu aussi, il a pris ça auprès d'Abraham. Le temps qu'il a vécu Abraham, il a connu le Dieu qu'Abraham prie maintenant. Ici, il y a combien de justes d'abord? 50. 50. S'il y a 50 justes dans la ville, même ici, ils sont combien de millions? S'il y a seulement 50 justes, est-ce que tu ne vas pas garder le village là en vie? Tu vas le détruire? Il dit non, si c'est 50, je vais garder le village là en vie à cause des 50 là. Il dit, oh Seigneur, peut-être qu'il y en a seulement 40, peut-être qu'il y en a seulement 30. Il dit, même si c'est 30, je vais garder. Il dit, oh, ne te mets pas en colère si je te pose encore la question. Ça, c'est Abraham. Il parle avec la crainte de Dieu, toujours. Pas n'importe comment. Mais s'il y en a seulement 20, s'il y en a seulement 10, après il dit, bon, je ne parle plus. Hein? Abraham est reparti. Et puis, quelque temps, on apprend là-bas le lendemain que la ville en question, elle a été détruite. Bon, le neveu d'Abraham était le seul à sortir par les anges. C'est là-bas que même l'autre, quand il les a accueillis, il croyait que c'était aussi les hommes. Mais quand l'événement a eu lieu, alors, il a connu que c'était donc les anges de Dieu. Voilà. Donc, les êtres célestes. J'ai participé à la vie céleste. C'est un domaine d'existence, de vie. D'accord? Voilà. Là où nous sommes là, ne pensez pas que vous ne passez pas à ce domaine-là. Vous ne passez pas à ça dans l'ignorance, sans le savoir. Pour ceux qui le savent déjà, c'est bon. Surtout du domaine spirituel de Christ, de la vie de sainteté. Où chaque jour, la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous animent de la vie céleste. Voilà. De la vie céleste. Quand tu marches par la foi, tu verras ce que tout se fasse par la foi, dans tes paroles par la foi, dans ton cœur, les pensées que tu gardes, que tu rejettes, tout ça c'est par la foi. Dans tes actions, les activités que tu mènes, la petite entreprise que tu fais, tout c'est par la foi. Là, le céleste vient habiter avec toi et ça te couvre, le céleste. Parce que ce n'est pas, c'est ton cœur qui te plonge dans le domaine qui n'est pas terrestre, que les autres voient seulement terrestre. Ah, tout ça là. Mais toi, tu sais que tu n'as pas seulement ta vie n'a pas seulement le domaine qu'ils pensent là. Tu as aussi un autre domaine où ils ne sont pas dedans. Hein? Où tu es avec le propriétaire de ce domaine. Le propriétaire de ce domaine là, c'est qui? Ton deuxième domaine de vie, c'est qui? Jésus-Christ.
Avant, tu étais dans un autre domaine où le chef, c'était Satan. Tu es sorti de là-bas. Ça aussi, c'est un domaine. Satan, chaque jour, vient proposer ça même aux chrétiens. Tu as refusé le domaine là pour toujours. Tu as refusé le domaine là pour toujours. Oui. Par les mauvaises actions, les mauvaises pensées. M'a appuyé par un caractère qui dit ça bantou. Après, demain, commence à marcher par les caractères en question. Oui. Donc, notre âme est régulièrement confrontée face à face au domaine là. Soit déjà conscient de la participation au deuxième domaine. Le premier domaine que Dieu avait donné à l'homme, c'est le domaine avec lui-même. Avant que Dieu ne donne à l'homme les amis avec lesquels il va vivre, la femme avec laquelle il va aussi vivre. Le premier domaine que Dieu a donné à l'homme, c'est quand Dieu a créé l'homme là, il a fait l'homme de la poussière de la terre. Il n'a pas encore mis en lui l'esprit. Il n'a pas encore mis en lui donc son souffle dans les narines. L'homme n'avait pas encore de relation. Il n'avait pas encore commencé à participer à un domaine. Non. Dès que Dieu a insufflé en lui son souffle, Dieu se réveille. Dieu n'a pas laissé l'homme dire je suis où, moi c'est qui. Non, 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 non. Directement, dès qu'il se réveille dans la bouche de Dieu qui est en train de lui parler. Donc la relation a commencé directement dès qu'il a ouvert les yeux pour être conscient de son existence. Donc la première relation de l'homme, c'est le domaine avec Dieu, que nous avons rejeté aujourd'hui, parce qu'on est mal né. Maintenant, il faut récupérer ça. Voilà pourquoi il a dit, maintenant que tu me connais, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le domaine là, c'est après. D'accord? Toutes les fois que tu pries pour les choses qui sont ici, le travail, la famille, la santé, comment tu veux parler un sujet qui est lié à son domaine à lui d'abord. Et après, tu ajoutes ça. Oui? Tu vas commencer par quoi? Seigneur, merci de ce que tu connais mon nom, que tu m'as ramené à toi. Merci pour le souffle de vie. Ça c'est d'abord son domaine. D'accord? Dispose mon cœur pour que je sache toujours t'écouter. Tout ça après, voici mes besoins. Ça. Mais si tu commences comme si tu t'en fiches. Oh Seigneur, j'ai faim. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai ce problème. Seigneur, j'ai le problème. Il te regarde et dit, mais tu n'as pas de relation avec moi. N'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est mes relations avec toi? Ça, je fais parce que tu as accepté la relation avec moi. Mais ce n'est pas la première raison d'exister sur la terre devant moi. D'accord? Donc, souvent, vous priez mal. Et vous ne recevez rien. D'accord? Voilà. Vous avez compris? Ah oui. Premièrement, ta relation avec Dieu. D'abord, le premier domaine de vie dans ta vie, c'est avec lui. Le deuxième, là où il t'a laissé. Bon, vis ici. Fais du bien aux autres. Ainsi de suite. Voilà. Dans le domaine là, quand tu rêves, Dieu veut que tu rêves ou bien tu fais des visions, des visions ou des songes. Dieu veut que tu interprètes ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en toi, dans le domaine là. Quel domaine? De Dieu ou bien du diable? C'est ça? Si tu as rêvé, oh non, mon rêve est quoi, c'est tout. Non, 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 non. Il dit, tout rêve ou tout songe ou toute vision non interprétée est comme une lettre non lue. D'accord? La femme là, quand elle a ouvert la lettre, elle voit l'écriture de son mari, elle voit la signature de son mari. Ah, donc il y a un autre monde, n'est-ce pas? Ah oui? Oh! Ça ne peut pas être l'homme là qui m'a... Non. Lui, il ne se voyait plus. Je le connais, je ne le voyais plus aussi, l'homme là. C'est pas lui. Il a vraiment rencontré quelqu'un qui ressemble à mon mari. Est-ce qu'il est mort ou bien qui on avait enterré là-bas? C'est lui ou c'est pas lui? N'est-ce pas? Oui. Matanga kuza kunzo, hein? Hein? Matanga yaki sur mon beso na mokolowana toute la nuit. Eh, c'est pas ça? Si? Oui. Donc, nous sommes dans un domaine. C'est vous-même, parfois, par expérience de la tradition humaine, vous dites, oh, la sorcière qui n'a mis sur Iya. Non? Vous mettez sur Iya, qui semble à Inki. Domaine Yaï. Domaine à Kara, non? Voilà. Vous croyez que vous êtes étranger à ce domaine-là? Si vous croyez que vous êtes étranger à ce domaine-là, vous vous trompez. Ne vous trompez pas.
Vous n'êtes pas étranger à ça. L'Éternel a fait l'homme pour être dans ce domaine-là avec lui. Le jardin d'Éden, c'est pas le domaine terrestre. Non, non, non. Le jardin d'Éden, c'est le domaine en question. Où quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé de là-bas. Il a mis les anges pour balayer la route du chemin d'Éden, là. Vous comprenez, non? Voilà. On a été chassés. Maintenant, Jésus nous ramène. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut comprendre ça. Il faut aimer, écouter ça et s'instruire, et poser des questions, s'instruire. Si vous voulez le vendredi prochain là-bas, on va revenir sur ça pour s'instruire encore. Avec les questions. Vos questions. Moi, je ne pouvais pas la question, c'est vous. Voilà. C'est bon? On va passer à l'autre question ici. Mais avant tout, un cantique. On va se lever et chanter ensemble. Debout.